tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, donc vous avez vu le titre. On va regarder un petit peu donc l'économie sur les 3 ans à venir donc de la France. On va regarder ensemble l'économie, donc l'emploi. Est-ce que oui ou non ça va repartir, le pouvoir d'achat. Donc on va regarder tout ça ensemble, mais vraiment centré sur l'économie française, donc l'économie de notre chère France. Vous pouvez bien évidemment commenter la vidéo, partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, tout en activant la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. C'est parti maintenant, on y va maintenant. Would you be my... Pour commencer, n'oubliez pas que le jeu, donc ce sera vendredi, pardon, que le vendredi, donc il y aura le direct live en direct. Bah oui, puisque c'est un direct live, donc c'est automatiquement en direct. Moi aussi des points, oh là là. Donc il y aura le direct, donc vous pourrez poser vos questions sur la voyance, la médiumnité, le paranormal, la radicité, le magnétisme, déposer des questions sur moi si vous voulez savoir des choses sur moi, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Avec grand plaisir. Donc n'oubliez pas, partagez surtout ce live quand il aura lieu. Dites-le donc à vos proches, etc., aux gens que vous connaissez, qu'il y a un live donc de Kailis ce vendredi, c'est vendredi à 20h. Et j'espère qu'on va être nombreux, qu'on va pouvoir dialoguer tous ensemble, discuter, etc., via le chat qui sera en même temps mis en place. Enfin, tu seras sur YouTube, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à en parler des gens autour de vous et que des gens s'abonnent à ma chaîne. Allez, on commence. Alors, on est parti, on va regarder au niveau donc économique, qu'est-ce qui va se passer donc au niveau économique par rapport à la France, surtout uniquement parlant de la France. Donc, on va déjà regarder l'économie en général, après on regardera donc l'emploi et on regardera après le pouvoir d'achat. Donc l'économie en France, donc on va dire là on est en 2019, donc pour 2019, 2020, 2021, donc dans les 2-3 prochaines années, que va-t-il se passer au niveau économique? Va-t-il y avoir une amélioration économique? Alors, va-t-il y avoir une amélioration économique en France? Que va-t-il se passer au niveau économique? Alors moi déjà, ce qui me ressort, c'est des difficultés à se positionner, véritablement au niveau économique. Il y a encore un ralentissement, il n'y a pas encore vraiment de... On nous parlera bien sûr d'amélioration, mais c'est une amélioration qui est fausse, les chiffres seront faux, tronqués. Il y a un ralentissement économique qui se met en place. Donc pour moi, j'ai pas spécialement vraiment d'amélioration tout de suite en tout cas. Et voilà. Qu'est-ce qui ressort? C'est la trahison. Donc on va nous faire croire que l'économie est bien meilleure, que les chiffres remontent, etc. Je parle d'économie en général, je ne parle pas spécialement là du pouvoir d'achat ou de l'emploi. Je parle au niveau économique en général de la France. On voit qu'on va nous trahir, on va nous dire des mensonges. Ça ressort direct à la coupe, c'est ce qu'on me disait au niveau médiumnique d'un coup d'un seul. On a le feu sur l'économie, donc c'est-à-dire que c'est encore très compliqué. On a quand même l'embrasement, on a quand même la lutte, on a quand même le combat. Donc la France va essayer quand même, économiquement parlant, de s'en sortir, mais ça va être très difficile, car pour moi il y a des oppositions, et deux codes qui sont là montrent des oppositions par rapport à d'autres pays, d'accord. Donc tu peux même mettre l'Europe, pas seulement on va dire les États-Unis ou la Chine, ça peut être également par rapport à l'Europe, etc. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose au niveau de la France qui montre encore, qu'on va nous mentir, qu'on va pas nous dire la vérité, et qu'en même temps, il y a encore des combats, il y a encore de la lutte, il y a encore de l'acharnement, il y a en face des oppositions assez puissantes, assez fortes. Donc on est dans un contexte de combat dans ces 2-3 ans au niveau économique. Ça, c'était au niveau de la coupe, On a encore, donc là on a une carte encore qui est de Mars, donc l'accident en tant que tel qui ressort tout de suite, encore une carte de combat, de lutte, d'acharnement, de cassure quelque part. On casse certaines choses au niveau économique pour essayer de reconstruire de nouvelles choses, donc peut-être d'autres lois, peut-être d'autres trucs qui vont se mettre en place au niveau économique. On a quand même une cassure, il y a quand même quelque chose où on voit un fort ralentissement de par cette carte, puisque ce ralentissement-là, cette carte-là montre également qu'il y a des cassures pour pouvoir mieux reconstruire, d'accord. C'est juste ça que montre cette carte. Donc il y a pas mal de choses encore à remettre en place. Mais après ces cassures et ce ralentissement, il y a quand même de l'activité et la renaissance de quelque chose, une évolution. Donc l'économie en général française, certes, va être encore un petit peu mise à mal,
d'accord, on va pas se lâcher, ça va être encore un petit peu difficile, mais on va casser certains éléments économiques. Alors moi, j'y connais rien au niveau économique, hein, donc moi je vous parle vraiment en termes là, par rapport à Cyber-Ressort et ce qu'on me transmet comme information. Il y a des choses qui vont être cassées, remis de manière différente, donc une nouvelle forme, de nouvelles structures, une nouvelle économie également qui pourrait également se mettre en place d'ici un an et demi à peu près, un nouvel modèle économique, si on peut dire. Et là, on voit que de fil en aiguille, après ces longs combats, ces mensonges, on va nous mettre en place, etc., on a quand même une évolution positive par la suite. Donc j'ai quand même confiance au niveau de l'économie française. Ben attention, je dis bien là, c'est l'économie en général, hein, on va voir après thème par thème. Mais au niveau économique en général, c'est quand même quelque chose qui ressort quand même positif. On a quand même la France qui est quand même appuyée, qui est quand même protégée, on a quand même l'évolution au niveau économique. Même si c'est vrai que ça va passer par des cassures, et donc on va devoir casser certaines méthodes, peut-être économiques, certains fondements économiques, peut-être certaines manières de faire économiques qui ne sont pas bonnes, qu'on va devoir casser, structurer pour pouvoir avancer différemment. Alors voilà, vous voyez la structure avec la sagesse, on a là-dessus avec la sagesse qui montre que voilà, on va devoir reprendre les choses à la base au niveau économique. Hein. Il y a des ouvertures, des clés qui s'ouvrent. On a quand même quelque chose de bien meilleur par la suite au niveau économique. Pour moi, on va prendre en état un petit peu toutes les erreurs qu'on a commises dans le passé pour pas essayer de pas les refaire. Je dis bien essayer. Attention. Donc voilà, donc on voit qu'il y a quand même une meilleure intelligence, quelque part, une meilleure réflexion qui va se faire d'un point de vue économique. Donc, si je dois schématiser d'un point de vue économique, il nous reste encore des éléments négatifs, des mensonges, des trahisons, encore des combats à mener. Donc c'est pas encore maintenant que l'économie va se redresser et va aller mieux en France, malheureusement. Par contre, on est dans une situation qui, dernièrement, va quand même évoluer et va évoluer dans le bon sens pour moi, pas dans le sens aussi négatif qu'on pourrait le penser. Vous voyez. Donc pour moi, on a quand même une nette amélioration. Bon, certes, ça va mettre encore un petit peu de temps, mais pour moi, l'amélioration sera là, de toute façon. Maintenant, c'est sûr, pour moi, c'est pas dans les 1 an, l'idée 1 an et demi, 2 ans. Ça peut peut-être être un petit peu plus dans les 3-4 ans au niveau de l'amélioration. Mais il y a une amélioration économique qui se fera parce qu'on va casser les fondements économiques qu'on a là maintenant. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser, parce que là j'étais dans le vaste, au pouvoir d'achat. Allez, le pouvoir d'achat des Français. Va-t-il y avoir une amélioration pour le pouvoir d'achat des Français? Alors, on va regarder ça. Va-t-il y avoir une amélioration pour le pouvoir d'achat des Français dans les 3 ans à venir, entre maintenant et 2021-2022? Va-t-il y avoir une amélioration du pouvoir d'achat? Un souffle pour le pouvoir d'achat des Français. Allez, va-t-il y avoir une amélioration au niveau du pouvoir d'achat? On a les appuis, vous voyez, là, et on a l'instabilité. Donc le pouvoir d'achat va pas être encore vraiment stable, tout simplement. Hein. La carte parle d'elle-même. Au niveau du pouvoir d'achat, il va y avoir encore pas mal de doutes, pas mal des moments, ça va aller, d'autres moments, bon, on tombe dans le rouge. Voilà, ça va souffler un petit peu dans tous les sens. Alors c'est vrai qu'on va essayer quelque part de nous aider économiquement parlant au niveau du pouvoir d'achat. On va essayer d'avoir des appuis, on va essayer de, peut-être par rapport à des aides, etc., qui vont être mises en place. Ça, pour moi, oui, il y aura, mais par contre, ça va être très instable. Donc déjà, ce ne sera pas pour tout le monde, ça va pas toucher tout le monde, ça va pas améliorer tout le monde. Donc on a quand même un pouvoir d'achat qui est très, très, très vaseux et très bancal. Hein. En France, encore pendant un certain temps en tout cas. Alors, la carte de l'intelligence. Voilà, pendant un certain temps, vous voyez, il y a la carte du retard, hein, donc de Saturne. Encore des combats, encore des difficultés, hein, pouvoir d'achat, toujours cette notion de trahison, de choses qu'on dit et qu'on ne met pas en place réellement, malheureusement. On peut peut-être prévoir des choses, mais qu'on ne fait pas véritablement pour améliorer en tout cas le pouvoir d'achat. Il va y avoir quand même des changements, c'est ce qui résorbe par rapport à tout ça, quand même des changements. Maintenant, je ne peux pas vous dire malheureusement que le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Et pour moi, non. Donc l'amélioration économique que je vois n'est pas spécialement une amélioration vue par le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat restera encore un petit peu faible, un petit peu mieux de temps en temps. Donc de temps en temps, on sera, on va dire, dans le vert, de temps en temps, on sera dans le rouge au niveau du pouvoir d'achat. On n'a pas un pouvoir d'achat véritablement en France qui va augmenter, où les gens vont se sentir bien. Malheureusement, je suis désolé, c'est pas accessible au ressort. On a encore, pour moi, on perd encore de l'argent au niveau du pouvoir d'achat. Il y a encore une perte, il y a encore des combats à mener par rapport à ça. Donc pouvoir d'achat, pour moi, malheureusement, c'est pas là qu'il y a l'amélioration économique. Ce ne sera pas pour nous, en tout cas, pas pour nous, gens lambda, en tout cas, pour le moment. On va voir maintenant au niveau de l'emploi. Alors, l'emploi, donc va-t-il y avoir une amélioration au niveau de l'emploi dans les
va paraître toujours dans les 2-3 ans à venir, donc entre 2019, 2020, 2021, voire 2022, va-t-il y avoir une amélioration au niveau de l'emploi, avec moins de chômage, bien sûr, donc va-t-il y avoir une nette amélioration au niveau de l'emploi. Voilà, la carte de l'appui qui sort avec l'association de l'Union. Alors, hop, carte qui saute, l'accident, ok, je prends en compte les cartes éléments qui vont sauter. Alors, va-t-il y avoir une amélioration, et déjà, disons, moins de chômage, tout simplement, dans les 2-3 ans, là, à partir de maintenant, va-t-il y avoir moins de chômage et une amélioration au niveau emploi. Alors, il va y avoir des emplois qui vont se créer, qui vont se mettre en place, oui, d'accord, il y a quand même des choses qui se mettent en place au niveau emploi, et c'est marrant, mais il y a également quelque chose par rapport peut-être à des zones plus rurales, donc moins urbain, moins ville, plus dans les campagnes, etc. Il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport à l'emploi dans ces zones-là, dans les zones rurales, campagnes. Mais ça reste quand même très aléatoire, puisqu'on est quand même dans l'infortune qui ressort en première carte. Donc pour moi, certes, il y a des améliorations et des choses vont être faites quand même, peut-être pour l'agriculture, peut-être pour tout ça. Donc peut-être qu'il va y avoir des améliorations dans tout ce qui est ce secteur-là. Maintenant, pour moi, au niveau emploi, il reste encore que malheureusement, beaucoup de monde vont encore se retrouver au chômage. Et il va y avoir également des licenciements et des pertes d'emploi quand même. Hein, d'accord ? Donc pour moi, voilà, au niveau chômage, on est quand même dans quelque chose, comme on dit, d'un petit peu instable, un petit peu difficile, pas toujours très positif pour l'emploi. Des moments où il y a des gens qui perdront leur emploi, ils récupèrent l'emploi, des emplois précaires. Ils me ressortent des emplois précaires, d'accord, qui seront là. Voilà, des emplois précaires, donc ça peut être de style intérim, CDD ou des emplois court terme, enfin voilà, tout ce que pourrait mettre en œuvre le gouvernement. En tout cas, voilà, on a beaucoup d'instabilité et de plus en plus il y a des emplois, on va dire, non pas habitants, mais comme je dis, des emplois précaires. Voilà, de plus en plus des emplois précaires, moins de stabilité au niveau de l'emploi, de l'instabilité. Certes, on a quelques emplois d'amélioration au niveau de l'emploi quand même au niveau dans les zones ruraux, oui, mais pas spécialement, on va dire partout. Moi, il y aura une amélioration au niveau de l'emploi, mais il faudra vraiment compter, par contre, j'ai envie de vous dire, facilement encore 3-4 ans pour que c'est vraiment ça se sente et qu'il y ait une vraie amélioration. Attention aux mensonges qu'on pourrait dire au niveau des chiffres de l'emploi. Pour moi, il y a quand même encore des licenciements, des gens qui cherchent, des emplois précaires. On n'est pas encore dans une stabilité au niveau de l'emploi pendant encore au moins 2-3 ans. Peut-être au bout de 4-5 ans, mais là, il faudra revoir. Mais dans les 4-5 ans, peut-être amélioration. Oui, pour moi, mais bon, là, encore rien n'est sûr dans peut-être 5 ans. Je ne vais pas m'avancer aussi loin. Mais en tout cas, là, entre maintenant et 2021, malheureusement, 2021 voire 2022, on est encore dans un fort ralentissement, une instabilité au niveau de l'emploi. Voilà. Voilà, on est quand même dans un vrai renfermement et c'est vrai que ça va être assez difficile et les gens vont malheureusement encore ramer au niveau de l'emploi. Voilà. Et j'ai même pas beaucoup de formations qui se mettent en place, enfin même les formations qu'on pourrait mettre en place, malheureusement, ce seront des formations qui vont pas déboucher sur quoi que ce soit. On va maintenant voir au niveau économie toujours, mais maintenant pour les PME et les TPE, est-ce qu'il va y avoir donc une amélioration pour les TPE et les PME, donc les petites et moyennes entreprises, les artisans, nos artisans, etc. Je ne sens pas vraiment d'amélioration pour eux, je ne sens pas qu'on va faire des choses par rapport à eux, au niveau de baisse d'impôts ou autre, ça je ne le ressens pas du tout, mais on va quand même vérifier. Les PME, les TPE, les indépendants, les micro-entreprises, enfin tous les artisans, va-t-il y avoir une amélioration dans les 2-3 ans, enfin à partir de maintenant, juste en 2021-2022, pour ces secteurs d'activité, ces formes d'exercice d'activité. Alors on voit qu'il y en a de plus en plus qui se forment, d'accord, il y en a de plus en plus qui sont en train de se mettre en place, des PME, des auto-entreprises, des micro-entreprises, des entreprises individuelles, artisanales et autres. Pour moi, ça grandit en France, il y en a de plus en plus qui se mettent en place. Par contre, comme je vous disais, je ne sentais pas spécialement pour eux une amélioration économique, malheureusement non. On a encore cette instabilité, voilà, malheureusement on n'est pas du tout dans quelque chose qui me montre encore une stabilité, même pour tous les indépendants, les micro-entreprises et autres. Malheureusement pour moi, dans ce secteur-là, enfin, dans cette forme d'exercice de fonction d'indépendance, j'ai pas quelque chose de très stable pour moi, j'ai pas non plus, puis il y en a certains qui vont fermer, d'autres qui vont fermer, d'autres qui vont se créer. On a quand même une recrudescence d'ouverture de micro-entreprises et de gens qui vont se mettre à leur compte, mais malheureusement, avec, pour moi, des gains financiers minimes, donc malheureusement, avec un pouvoir d'achat qui n'est pas là. Alors, la grâce qui ressort, la maladie dessus,
Ah, ouais. Donc comme je le disais, hein, voilà, la méchanceté et la sagesse. Donc oui, on a de plus en plus de sociétés ou de micro-entreprises, PME, TPE qui vont se créer, beaucoup qui vont également malheureusement être surchargés d'impôts qui vont devoir donc malheureusement fermer. Il y aura donc un moment un malaise quelque part au sein de ces structures-là, oui. Par contre, bon, bah, ça continue à fleurir, hein, ça continue à se mettre en place, ça oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, j'ai pas d'amélioration dans l'immédiat. Dans l'immédiat, honnêtement, j'ai pas du tout d'amélioration. Il peut y avoir même pas mal de procédures administratives et juridiques par rapport justement à certaines TPE et PME qu'on va aller chercher, qu'on va aller essayer un petit peu de les faire chier, hein, concrètement, hein, de leur titiller un petit peu pas dire le gros mot, hein, le coup de balle, hein, si on peut dire. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va être encore un petit peu difficile pour eux. Alors, on va voir maintenant au niveau économique pour les grands groupes, hein, donc style les Carrefour, les Total, enfin les grands groupes. On regarde pour eux qu'est-ce qui va se passer pour ces grands groupes au niveau économique pour ces 2-3 années à venir, dans les grands groupes en général. Au niveau économique, à mon avis, c'est eux qui vont relever l'économie française, c'est eux qui vont faire que l'économie tient quand même, mais on va quand même vérifier ça. Les grands groupes français, parce que pour le moment, pouvoir d'achat, c'est pas tip top, c'est un petit peu instable, ce qu'on a vu. Pour le moment, au niveau emploi, c'est un petit peu instable, et également par rapport au TPE et PME aussi. Donc, à mon avis, l'économie va se redresser et va être bien meilleure, enfin, bien que les chiffres vont être un peu tronqués, hein, comme j'ai dit, hein. Mais il y aura peut-être une petite amélioration grâce justement à ces grandes structures, donc on va voir. Moi je regarde rien au niveau inflation, déflation, bref, tous ces trucs-là, donc moi je regarde vraiment basiquement parlant. Donc par rapport à ces grands groupes, c'est le Carrefour, Total, EDF, Engie, enfin tous les grands groupes, Bouygues, etc. Au niveau économique, pour ces grands groupes, qu'est-ce que ça va donner au niveau de ces grands groupes? Il y a l'étranger qui ressort, donc on voit qu'il y a quand même des flux financiers certainement qui circulent, en tout cas, parce que pour moi, il y a de l'étranger qui ressort, ça rentre et ça sort. Il y a l'infortune quand même, vous voyez. À mon avis, quand même, ces grands groupes-là vont également traverser des périodes un petit peu, alors, pas de crise majeure, mais des périodes un petit peu de difficulté. Donc c'est vrai que pour moi, leur chiffre d'affaires, pour certains groupes, attention, je ne vais pas faire tous les groupes, hein. Là je donne un contexte général, qu'on s'entende bien. Je ne regarde pas pour chaque groupe, parce que sinon c'est faire une vidéo d'1 heure ou d'1 heure et demie. Là je regarde dans un contexte général, au niveau donc de leur économie en général par rapport aux grands groupes. On voit qu'il y a en effet il y a des flux financiers qui circulent de droite à gauche. Il y a à l'étranger beaucoup qui ressort, donc certainement peut-être des, peut-être évasion fiscale ou autre encore qui ressortent. Bref, en tout cas, il y a à l'étranger beaucoup qui ressort. Et en tout cas, il y a des transactions également financières également qui ressortent par rapport à l'étranger. Maintenant, pour moi, j'ai quand même des choses qui montrent quand même un ralentissement également de leur côté. D'accord? Donc eux aussi, ils auront également quelques petits soucis et un petit ralentissement pour eux également. Mais après, bon, c'est normal, s'il n'y a pas de pouvoir d'achat et que les gens ne peuvent pas s'acheter des choses, c'est normal qu'il y ait aussi un ralentissement. Ça va de choix. Alors, pensée amitié qui ressort, la sagesse, la découverte, la terre de l'accident, la nativité, les procès, la maladie, et la renommée. Bon, donc ces structures, bon, je vous rassure, elles ne font pas faillite, d'accord ? Par contre, il y a certaines entreprises qui peuvent avoir des petits soucis juridiques ou financiers à un moment donné, d'accord ? Certaines auront des soucis financiers ou administratifs ou juridiques. Après, je ne pourrais pas vous dire quel groupe parce que je ne regarde pas tous les groupes. Mais ça, c'est voilà, c'est dans des grands groupes, il y aura un petit malaise peut-être dans deux, trois ou une, en tout cas, grande structure. Bon, ils s'en sortent, de toute façon, ils ont la clé d'ouverture. L'évolution, on voit que leur chiffre d'affaires évolue, on voit qu'ils ont une belle reconnaissance, aussi bien à l'étranger qu'ici ou en Europe. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un ralentissement à un moment donné, d'accord, de leur économie. Maintenant, honnêtement, je ressens pas de plus grosses difficultés. Ils ont une belle protection malgré tout. Donc pour moi, malgré tout, je vois quand même que leur secteur d'activité sera quand même porteur pour eux, en tout cas. Voilà. Moi, je n'ai pas trop de difficultés économiques de leur côté, de leur point de vue à eux. Et donc là, j'ai regardé quoi? J'ai regardé donc les grands groupes, j'ai regardé ça, j'ai regardé donc les emplois. Je pense que je n'ai rien oublié par rapport à l'économie. Au niveau des impôts, peut-être, on va regarder les impôts en France, vont-ils baisser? Est-ce qu'il va y avoir une baisse significative des impôts en France? Va-t-il y avoir une baisse significative des impôts en France? On va faire juste par oui ou par non, ça va être rapide. Va-t-il y avoir une baisse significative des impôts en France? Ah non,
Hop, hop. Première carte, boum, première carte trahison. Donc on va peut-être vous dire, vous promettre quelque chose au niveau des baisses d'impôts, mais non. C'est du fait qu'il n'y aura pas spécialement de baisse d'impôts en France, pour moi, voilà, fatalité après, et l'infortune. Donc non, il n'y aura absolument pas de baisse d'impôts ou d'amoindrissement au niveau des impôts. On peut nous faire croire, mais honnêtement, je vois pas que les impôts vont vraiment changer et qu'il y aura une baisse significative des impôts, malheureusement. Voilà, ça c'est pour les impôts au niveau économique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'économie? Je connais rien moi dans l'économie. Ben, je pense qu'on a fait de retour, on a fait le pouvoir d'achat, on a fait des impôts, on a fait des structures, de grandes structures, on a fait également des PME, TPE et l'emploi. Je crois que voilà, on est bon là. Je crois que là maintenant on a fait un petit peu le tour de tout. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'on aura eu un petit éclaircissement sur l'économie française à venir sur les 3 ans. Attention toujours le temps en voyance, parce que là je vais faire une prochaine vidéo sur le temps en voyance. Je vous dis à très vite, bisous, un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.